Lionel Dubois, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable de cette agence. Même si on fait partie d'un grand réseau qui s'appelle le réseau Domitis, on a besoin à la fois d'être visible de la part des entreprises et des éventuels candidats qui pousseraient notre porte et qui la pousseront. Alors là, il y a on le disait, une dizaine de postes à pourvoir immédiatement, quasiment dans le secteur du bâtiment essentiellement. C'est ça, à l'horizon, c'est beaucoup dire, mi-novembre, fin décembre, avec des chantiers, on va chercher énormément d'électriciens, de coffreurs-bancheurs, de tout corps de bâtiment, tout métier du bâtiment confondu. On va avoir besoin de main-d'œuvre. Alors cette main-d'œuvre, elle est très demandée en ce moment, notamment dans le secteur du bâtiment. Est-ce que le contact humain comme ça, se retrouver en plein cœur de la ville, c'est une manière différente et plus efficace de les approcher, de les accrocher? Alors à mon avis, il y a une chose pour être dans le métier depuis un certain nombre d'années que j'ai pu vérifier au quotidien, c'est que les relations qu'on peut entretenir avec nos candidats, qui deviennent ensuite des collaborateurs d'agence, finalement ils font partie de notre groupe, sont vraiment essentielles pour travailler sur le long terme et se faire vraiment un vivier d'intérimaires fidèles. Ouais. Et moi, j'axe énormément mon travail là-dessus. Là aujourd'hui, l'une des demandes de vos clients, c'est de fidéliser. Voilà, c'est ça, avoir des électriciens, par exemple, qui puissent revenir sur un chantier alors qu'ils étaient déjà venus auparavant, et qui ne sont pas forcément partis, on va dire, à la concurrence, entre guillemets, pour d'autres chantiers. Parce que c'est une main-d'œuvre qui est très volatile, hein. Elle est exactement, très prisée, très volatile. La personne qui est en intérim, soit on fait, on va dire, un business, entre guiguillemets, puisqu'elle y trouve un avantage en touchant la prime de précarité, les fameux IFM, et qui ne sont pas négligeables, parce que 10% plus additionné sur des salaires importants déjà dans le BTP, puisque les qualifications sont très recherchées, donc bien rémunérées, font qu'ils sont très volatiles. Ouais. Comment s'y prend pour les fidéliser alors? On a plusieurs petites choses qui permettent d'y arriver. Alors déjà, je pense une certaine forme de considération humaine. C'est tout bête, mais considérer que la personne avec qui on va travailler n'est pas un employé, même si sur le papier c'est un employé, il y a un contrat avec lui. Mais un collaborateur, c'est notre collègue avec qui on va pouvoir travailler et qui va nous ramener, on va dire, de quoi manger pour nous. Il faut qu'on puisse manger grâce à eux. Il y a des candidats aujourd'hui, notamment je pense issus des nouvelles générations, qui ne fonctionnent plus forcément qu'au salaire. Voilà, il y a d'autres critères aujourd'hui qui rentrent en ligne de compte. Hein, et ça, on parle de la marque employeur, des choses comme ça. Ça, vos clients l'ont compris? Ils l'ont complètement compris. Oui. Et nous surtout. C'est-à-dire que vous le mettez en avant, vous, quand vous rencontrez les gens ici? Exactement. Nous, l'idée, c'est que le premier contact ne soit pas formel. Il ne faut pas qu'il y ait de barrière, de jugement. Voilà. On n'est pas dans le jugement, on a un besoin mutuel, il faut qu'on le comble et on va faire en sorte de le faire ensemble, mais jamais dans une relation, on va dire, déséquilibrée. Voilà. Après, bien entendu, on est bien forcé de rappeler certaines règles de savoir-vivre, de comportement en entreprise qui nous obligent à recadrer parfois sur des comportements donnés pour des personnes qui, par exemple, ne savent pas se comporter comme il faut dans telle entreprise. Voilà. Mais ça ne remet jamais en cause la collaboration qu'on a avec elle, sauf si ça dépasse les limites de ce qu'on peut supporter en réalité. Voilà. Ça marche la rencontre comme ça, comme facteur déclenchant d'un recrutement? C'est à peu près 100% de réussite. Voilà. C'est de mon point de vue, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui à l'ère des job boards, du tout numérique, etc. Malgré tout, c'est quand même la rencontre qui fait le... Il faut absolument un contact, Il faut, à mon avis, il faut vraiment être présent et établir... Je pense que les intérimaires en ont besoin en plus, c'est-à-dire d'être inscrit sur un site, c'est bien. De se faire appeler pour aller à une mission, c'est encore mieux. Mais si en plus on peut passer à l'agence, boire un café, boire un coup, mais ça c'est pas trop autorisé à part bière et cidre. Bref, c'est encore mieux, quoi. Ça permet de donner un sens à ce passage de l'intérim, qui pour certains est un passage, et aussi à la carrière des gens qui vivent de l'intérim. Allez, toute dernière chose rapidement, vous avez déniché quelques profils intéressants depuis ce matin ici? Oui, notamment un monsieur de retour de longue maladie, qui a des compétences en or, de notre point de vue, et qu'on va essayer de remettre sur le marché rapidement.
Donc ça a matché, ça va a priori marcher. Ça a marché, voilà. A priori, payez pas de mine et on a bien discuté. Et voilà, c'était l'occasion. Ok, comme quoi la rencontre, effectivement, ça marche. C'est le principe d'ailleurs du village des recruteurs. Merci beaucoup Lionel Duvois, donc l'agence d'emploi Optineris, toute nouvelle agence qui vient d'ouvrir ici à Orléans. On se retrouve dans quelques instants pour une nouvelle interview ici sur notre plateau vidéo du village des recruteurs d'Orléans.